Hello, everyone. Welcome to day 10 of the World Pranic Festival. We're here live in Cocore, Italy at the Eden Pranic Center. And we're broadcasting around the world. It's been 9 days of fun, of healing, of transformation, of information and inspiration. We're really enjoying every moment here with the group that has gathered together. For those of you who are joining us online and you want to listen in a different language, Nelly will be speaking in French. And if you want a different audio language, you can click the world symbol at the bottom of your screen and choose which language you would like to listen in. I encourage you to write your questions that you have for Nelly into the Q&A section at the bottom of the screen, and we'll do our best to answer those at the end of the presentation. So everyone, thank you. It's my great pleasure to introduce to you Nelly Quill. She's going to be speaking about whether or not the pranic process is a temporary experimentation or a lifelong commitment. She'll be talking about the mechanics of this lifestyle and this kind of process and the impediments and the things that support it as well. So thank you, Nelly, for joining us. I'm very happy to present to you today. I'm just going to remind you to speak slowly for our translators, similar to how I'm speaking right now. Thank you so much and welcome. Merci beaucoup pour cet accueil. Je ne maîtrise pas très bien l'anglais, donc je crois qu'il y a aussi quelqu'un qui parle français qui pourra aussi traduire si besoin. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou j'enchaîne directement Donc, You're welcome to speak now, and then we will answer questions at the end. Ok. Oui, j'ai choisi le processus d'expérimentation pranique. Est-ce qu'il peut être temporaire ou au contraire, c'est un engagement à vie? Je pose cette question parce que beaucoup de personnes que j'accompagne dans ce processus des 21 jours n'osent pas toujours faire ce processus parce qu'ils ont l'impression que c'est un processus d'engagement à vie qui transforme. On est obligé de transformer sa vie complètement et avec les croyances de notre réalité, de notre société, cela paraît souvent très compliqué. Alors, je vais revenir sur ce sujet, mais déjà, je pourrais dire que pour moi, c'est un processus de conscience et d'éveil. Et pour ma part, pour me présenter un petit peu, je pourrais dire qu'il a commencé ce processus d'éveil en conscience il y a plus de 20 ans maintenant, avec un cancer du foie, donc un cancer de la foi, un cancer du manque de confiance en soi, et que cela m'a permis justement d'aller explorer déjà les croyances, les émotions, les blessures de cette réalité et de transformer cela en force, en puissance, en amour, en conscience pour permettre une guérison et notamment une guérison spontanée parce qu'il n'y a pas eu besoin de traitement. Au bout d'1 an, mes nodules ont commencé à régresser parce que justement, il y avait cette inversion de ce processus de mort et l'ouverture vers la vie, vers la joie
et vers la conscience. Et je dirais que pour moi, ce processus de nourriture pranique, qui pour certains démarre spontanément et pour d'autres c'est un choix, eh bien je dirais que c'est un processus similaire d'éveil de conscience. Et j'aurais envie de dire aux personnes qui hésitent en disant j'ai peur que ça ne fonctionne pas, etc., de rentrer dans notre cœur, de rentrer dans la communication avec notre âme, notre esprit, qui sait vraiment si c'est ce chemin. Peut-être que c'est ce chemin-là, et peut-être que ce ne sera pas ce chemin. Il n'y a aucune obligation. C'est juste écouter cette voix-là intérieure qui, pour ma part, m'a poussée dans cette direction j'étais très émue quand j'ai pu me rendre compte que ce serait possible pour moi. Et m'insister pas à pas et a ouvert vraiment de plus en plus cette conscience. De ce que j'observe autour de moi et aussi en moi, c'est le processus pranique. Il est dommage de penser qu'il est obligatoire pour la vie entière, hein, et de se priver d'une expérimentation, même de quelques mois, pour pouvoir justement, et puis le premier processus qui peut être adopté un jour, pour justement s'ouvrir à une autre dimension. La vie, elle nous présente toujours des expériences nouvelles, et celle-ci est une expérience vraiment extraordinaire qu'il est vraiment dommage de se perdre. Et je dirais que souvent, c'est un processus à long terme semé de joie, mais ça peut être aussi des reprises. Et pour moi, ce ne sont pas des échecs quand des personnes reprennent un moment de la nourriture solide, un court moment. Eh bien, pour moi, ce n'est pas un échec parce que c'est un moment qui va permettre de mettre de la conscience. J'ai pu me rendre compte, et les personnes que j'accompagne aussi, que la nourriture est l'addiction la plus forte qui soit sur cette terre, comme ces addictions au tabac, à l'alcool, au sexe, aux achats compulsifs. Et la nourriture, vraiment, mais vraiment, l'addiction la plus forte qui soit, et donc avec des croyances qui vont avec. Ces croyances, ces pensées qui font dire « Ah, quand j'aurai ça, je serai heureux. Quand je serai avec cette addiction, quand je mangerai, quand comment dire, quand j'aurai plus d'argent, etc. Eh bien, je serai plus heureux, je serai plus heureuse. » Et en fait, non. Et d'expérimenter pour moi-même il y a longtemps, lorsque j'étais petite fille, où ma grand-mère me distribuait du sucre, donc des bonbons, et où j'ai mélangé l'amour et les sucreries. Eh bien, je dirais qu'il en est de même pour cette nourriture solide qui est une addiction, où l'on croit que cette nourriture est à même de nous apporter l'amour et de combler nos besoins profonds. Et quand j'ai pu prendre conscience que les sucreries étaient un ersatz dans ces sucreries,
eh bien, ça a été terminé de cette addiction au sucre. Et je dirais que passer en nourriture pranique, c'est vraiment pour moi dénouer tous ces petits rouages de dépendance que nous avons en tant qu'être humain. À part pour quelques personnes qui, comme Astérix, qui tombent dans la marmite de manière automatique, eh bien, peuvent passer directement en nourriture pranique sans processus. OK, le processus s'est fait avant, ça s'impose. OK. Mais je dirais que faire des rechutes, reprendre, remanger, fait partie pour moi du processus. Parce que petit à petit, nous mettons de la conscience, toujours plus de conscience. Pourquoi je mange? Pourquoi j'aspire à cette nourriture pranique? Est-ce que c'est mon ego qui me dit « Ah, ça va faire bien dans mon CV », qu'il soit personnel ou professionnel, mais plutôt personnel, spirituel? Ou est-ce que c'est vraiment une aspiration là, de mon cœur et de mon âme? Et donc, oui, il peut y avoir ces petits cailloux. Et je parlerai d'autres petits cailloux tout à l'heure. D'ailleurs, dans le processus que je propose, Samyama, Nirara Samyama, il y a d'ailleurs 2 journées soupapes où il est possible, ce n'est pas obligatoire, hein, mais où il est possible de reprendre de la nourriture solide pendant ces 2 jours-là. Pourquoi? Parce que, justement, ça va permettre de mettre de la conscience sur ce pourquoi je mange ou pourquoi je ne mange pas. Et qu'est-ce qui se passe dans mon corps à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans mon esprit? Qu'est-ce qui se passe dans mon émotionnel? Alors, c'est vrai que j'ai tout un passé et un présent encore émaillé de ce job de psychothérapeute. Donc, pour moi, il est facile de pouvoir dénouer un petit peu ces jeux du mental et de l'émotionnel. Alors, c'est vrai que lorsque nous posons cette conscience sur cela, nous allons pouvoir dénouer des blessures du passé qui font qu'on peut retomber dans cette addiction alimentaire qui n'est qu'un leurre. Même si c'est un leurre, il est important de ne pas se juger, de ne pas se culpabiliser et d'accueillir vraiment ces passages-là. Encore une fois, on n'arrête pas le tabac ou la drogue du jour au lendemain. C'est souvent par palier, par étape. Et la nourriture pranique, on ne le dit pas, je ne l'ai pas entendu, en tout cas chez d'autres personnes. On en parle pour ma part pas suffisamment, comme si c'était quelque chose de facile. Oui, ça peut être très facile, mais ça peut être aussi par palier. Et c'est OK. Et c'est OK, complètement OK. Donc, ne pas se taper sur les doigts, ne pas se juger et dénouer à chaque fois. Même si la nourriture pranique, on est d'accord, c'est la nourriture la plus naturelle qui soit. On la trouve partout, et notamment dans tout ce qui nous amène une ouverture de conscience, comme la respiration, cette respiration pranique si particulière, cette, comment dire, cette ouverture à tout ce qui va apporter de la beauté, de la bonté, de l'amour. Donc l'art, évidemment, la nature, la méditation. Mais encore une fois, pour ma part, il est important de ne pas s'y enfermer comme une méthode, mais c'est plutôt un savoir-être, parce qu'il est vite fait de passer d'une addiction à une autre. Je viens de rencontrer une personne qui passe des heures par jour à faire du yoga, à méditer, à fermer les yeux sur la vie, mais vraiment concrètement, physiquement et sur les autres plans. Et pour ma part, c'est encore passer à côté de notre incarnation.
et c'est encore un refus d'incarnation. Alors que nous sommes ici, sur cette terre de la 3D vers la 5D et plus encore, avec cet engagement de notre âme d'expérimenter cette vie 5D. Oui, d'abord 3. D'abord 3. Et ça passe par cette nourriture solide et ce chemin vers cette nourriture pranique. C'est un chemin, comme je le disais tout à l'heure, et il est important de ne pas de nouveau s'enfermer dans d'autres addictions, remplacer une addiction par une autre. Alors, je ne vais pas détailler, bien sûr, ce que c'est que cette nourriture pranique. Nous sommes au 9e jour et donc, je pense que les autres personnes ont suffisamment détaillé cela sans que j'y revienne moi-même aujourd'hui. Je vais plutôt aller dans le sens de comment pouvoir justement nous libérer de ces entraves, puisque c'est ma spécialité en tant que psychothérapeute et éveilleuse de conscience, de pouvoir m'accompagner et accompagner les êtres à, comment dire, transmuter, transformer nos limitations en richesse. Sont-elles nos limitations lorsque nous arrivons sur cette terre d'expérience? Très, très rapidement, et la plupart d'entre vous connaissent déjà cela, mais je crois que c'est important d'en reparler ici, dans ce festival, parce que dans ce festival où il est question de nourriture lumière, de nourriture subtile, de nourriture pranique, eh bien, il est important de voir aussi qu'est-ce qui fait que pendant si longtemps, mais si longtemps, nous avons dû avaler et encore avaler cette nourriture solide. Et l'image qui me vient là à l'instant, c'est vraiment cette transformation de la chenille en papillon. Vous voyez cette chenille qui est toute ronde, qui est toute matière, on va dire, qui se traîne au sol, et qui mange tout sur son passage. Elle mange toutes les feuilles. Quand vous voyez une chenille qui passe sur une feuille, elle va aller la dévorer. Et il ne reste plus rien de la feuille. Est-ce que nous ne serions pas cela, parfois, quand nous sommes dans ce chemin-là, avant ce chemin? Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à un moment donné, cette chenille va devenir un magnifique papillon. Un magnifique papillon qui va se nourrir comment? Eh bien, qui va se nourrir de subtil et qui va avoir de magnifiques ailes et qui va s'envoler et aller butiner le nectar des fleurs. C'est une énergie tellement différente. Elle va aller butiner le nectar des fleurs. C'est vraiment la subtilité de la fleur. Et ce papillon est très léger et se déplace dans l'air. Eh bien, ce qui m'est venu, c'est qu'effectivement, nous sommes ça aussi, avec cette capacité-là de nous transmuter. Mais avant ça, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes, comment dire, nous sommes confrontés à nos blessures d'incarnation. Je peux les rappeler, ces blessures d'incarnation, qui sont cette blessure d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, de persécution et d'injustice. Très, très tôt,
ces blessures arrivent. Et c'est tellement intolérable pour notre petit être que cela nous fait vivre des émotions très douloureuses que notre être a beaucoup de mal à gérer. La blessure de trahison nous fait vivre, bien sûr, la colère et nous transforme ensuite en bourreau, en agresseur. La blessure d'abandon nous fait vivre la tristesse avec comme jeu de pouvoir la victime qui va se plaindre tout le temps, qui va se mettre en situation de se faire maltraiter, agresser. Je dis bien qui se met en situation grâce à ce jeu-là de pouvoir. Il va y avoir aussi la culpabilité. Pour cette personne qui vit ce sentiment de persécution, d'humiliation et d'injustice. Je les mets les trois dans le même panier. Et cette culpabilité va la transformer en sauveur, non pas pour s'occuper d'elle, mais s'occuper des autres, puisque elle ne se considère pas être une bonne personne. Et le dernier dont on parle pas très souvent, c'est cette blessure de rejet, qui, elle, en tout cas extérieurement, et parfois même la personne le croit intérieurement, cela crée aucune émotion, parce que c'est l'état de choc. L'état de choc. La situation est tellement énorme que ça fait un blanc à l'intérieur de soi, un état de choc. Et là, la personne se transforme en indifférent. Vous savez, cette personne qui se met en retrait, qui a l'air de ne pas prendre part à la discussion, la Joconde, la position un peu figée. Eh bien ça, c'est cette blessure de rejet, sans émotion apparente, et avec voilà, cette position d'indifférent. Et dans ces blessures-là, j'y viens là dans ce festival parce que ça me paraît tellement important. Dans ces blessures-là, qui amènent ces jeux de pouvoir-là, ces émotions-là, eh bien oui, il est beaucoup plus difficile de pouvoir se relier à cette nourriture subtile et pranique. Parce que nous sommes tellement pris par ces jeux-là, émotionnels, mentaux, qu'il n'y a plus la place pour la connexion spirituelle. Et quand je dis connexion spirituelle, c'est pas cette connexion spirituelle New Age dans laquelle je me suis perdue, il fut un temps, et je sais que certains se sont perdus aussi, puisque ça met le spirituel en dehors de soi et pas à l'intérieur de soi. Nous sommes profondément spirituels et nous pouvons demander à notre être quantique, à la source, de nous apporter son soutien. Nous ne sommes pas obligés de passer par plein d'intermédiaires et nous considérer des petites choses qui demandons et demandons encore. Nous sommes capables d'infinies possibilités, d'infinies capacités. Et cette capacité de nourriture pranique en est une merveilleuse qui apporte tellement, tellement d'ouverture de conscience et d'éveil. Mais nous sommes en chemin, individuellement et collectivement. Et plus nous aurons de personnes qui vont aller sur le chemin, et plus ce sera facile pour nous. C'est un chemin. Donc, si j'en reviens à ces blessures de naissance, d'incarnation, pour moi, pendant mes accompagnements, je suis vraiment à l'écoute de ce que ce processus pranique va réveiller forcément. Ça va réveiller ces blessures. Ça va réveiller
des situations de vie où le petit enfant intérieur, la petite fille, le petit garçon intérieur va se manifester à nouveau et va crier, crier, oui voilà, crier qu'il est enfermé dans sa chambre et qu'il voudrait être libéré. Et je dirais, c'est tout un chemin de conscience de pouvoir accompagner cet enfant, aller voir cet enfant, aller apporter l'attention, l'amour, la compréhension, la conscience dont il a besoin pour justement se trouver en guérison et vivre la paix, la joie, la liberté. Et c'est dans cet état-là de guérison de nos émotions, de nos pensées, de notre corps aussi, bien sûr, donc de nos actions, que ce processus va pouvoir, que cette nourriture pranique va pouvoir, je dirais, le mot qui me vient, c'est s'imposer. Mais en même temps, ça s'impose, mais c'est tout un job. Je vois que c'est tout un job. Je viens de marcher plusieurs jours en montagne et la métaphore, c'est ça. Pour arriver en haut de la montagne, il faut marcher encore et on fait des paliers. On s'assied, on respire et on repart. Et ce processus pranique, pour moi, c'est similaire. On fait des paliers, on va aller guérir nos blessures d'enfant, nos blessures d'incarnation, nos blessures d'incompréhension de ce qu'est cette vie 3D. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis arrivée sur Terre, j'ai eu conscience très vite que c'était un endroit pas simple à vivre. Et je me disais à 2 ans, et je regardais autour de moi, et je disais, mais je suis où? Je suis où? Je cherche l'amour, je cherche la beauté, et je ne trouve pas. Et c'était un sentiment de solitude et de déprime. Donc c'est tout un chemin avant de retrouver ce sentiment d'amour et de lumière ici. Et je suis persuadée qu'un certain nombre d'entre vous qui écoutez pourraient vous reconnaître dans ces propos. Alors il y a plein d'autres chemins, bien sûr, pour aller nourrir notre enfant intérieur. Le nourrir d'amour, le nourrir de paix, de compréhension, d'accueil, au lieu de lui donner des bonbons, lui donner de la nourriture solide, dont finalement il n'a pas besoin. Il faut savoir que beaucoup d'enfants, et d'abord nous-mêmes, nous arrivons sur Terre avec nos capteurs praniques complètement ouverts. Et nous pourrions, oui, nous pourrions tout naturellement nous nourrir de prana dès notre naissance, mais nous arrivons justement avec ces blessures, avec cette pression sociétale qu'il faut manger pour vivre. Donc tout ça, c'est à dénouer. Et je vois combien c'est bénéfique dans les accompagnements que je fais, va permettre de guérir ces émotions. Et lorsque nous guérissons nos émotions, eh bien, cela permet de ne pas manger nos émotions et de se connecter à cette source originelle dont nous venons tous et qui nous délivre sa nourriture généreusement. J'ai aussi envie de, de livrer aussi un petit truc que je propose dans
ce chemin-là, c'est vraiment d'apprendre à écouter son corps. Comme je disais tout à l'heure, cette décision d'aller vers ce chemin ne se prend pas avec le mental, mais avec notre corps, avec notre âme, notre esprit. Et beaucoup de personnes dans cette réalité ne savent pas encore que nous pouvons poser des questions à notre corps, à notre esprit, qui est relié à la source, cette source originelle qui recèle toutes les réponses. Et il y a plusieurs moyens pour cela, vous en connaissez très certainement, mais je peux évoquer ici cette manière qui est de poser une question fermée, donc oui, qui demande une réponse oui ou non, et d'écouter la réponse du corps. Si c'est oui, pour moi ça pétille, c'est joyeux, c'est expansif, et c'est souvent ce que j'entends dire, hein. Ça amène de la joie dans le corps. Et si c'est non, ça contracte, ça fait une petite douleur peut-être au plexus solaire, à la gorge, ça amène de la tristesse ou de la peur. Et là, c'est non. Et ce petit outil est fabuleux parce que ça permet déjà, dans ce processus, de passer à une autre conscience et non plus celle du mental qui va se questionner et donner des réponses comme font les réponses du mental, c'est-à-dire avec ce qu'il sait déjà et pas avec le nouveau. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire du nouveau, nous sommes des pionniers, vous êtes des pionniers. Donc on ne peut plus fonctionner avec les outils du passé. Et d'ailleurs, nous sommes en train de construire à chaque instant le nouveau. Et se poser la question, qu'est-ce que je n'ai pas encore découvert aujourd'hui qui me permettrait d'être encore plus sur ma voie de conscience. J'aime beaucoup ce mot conscience parce que si nous ne sommes pas dans la conscience, eh bien nous sommes dans l'inconscience ou la non-conscience. Et c'est pas ce que notre être quantique, divin, souhaite pour nous. Mais je suis d'accord que la chute sur cette terre, c'est une sacrée chute. Donc, il nous faut du temps. Parfois, un peu, beaucoup, voire vraiment beaucoup de temps. Mais si vous êtes là, vous, aujourd'hui, c'est que vous avez déjà ouvert cette porte de la conscience. Et quand on l'ouvre, ce n'est plus possible de la refermer. Sinon, nous sommes dans l'anti-conscience. Comment dire? C'est que nous savons ce que la conscience dit, mais nous allons aller à l'inverse. Et là, dans l'anti-conscience, c'est un chemin très lourd. Mais bon, on ne va pas finir sur quelque chose de lourd, puisque ce que j'avais envie de dire, c'est que de guérir nos blessures, nos émotions, va permettre vraiment d'accéder à cet état de vacuité, de liberté intérieure, de joie naturelle. Et c'est ça qui va nourrir notre corps et notre esprit.
et même qui va guérir notre âme. Parce que pour moi, c'est important de ne pas demander à notre âme, parce que notre âme, elle a pu être bien abîmée par un certain nombre d'incarnations. Et souvent, on ne sait pas quel est l'état de notre âme. Donc, mieux vaut demander à notre esprit qui, lui, est beaucoup plus près de la source. Et notre âme a parfois été bien cabossée, abîmée. Donc, par ce processus, par cette nourriture, lumière, pranique, eh bien, nous allons aussi guérir notre âme. Et c'est ça qui me met en joie. Voilà ce que je pourrais dire et je vous renvoie à des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis aussi là pour ça, bien évidemment, et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui pour moi. Bon chemin pranique à chacun, belle découverte et merci pour votre écoute. Thank you so much, Nelly. Beautiful and inspirational talk. We do have a couple of questions for you. And for those of you who have listened online, feel free to write your questions in the Q&A section at the bottom of your screen. One question is, you're speaking about healing the emotions. And when we heal the emotions, the natural joy is a type of nourishment. Do you have one specific technique that you recommend for this creating emotional stability? Il y en a de nombreuses, évidemment. Celle que j'aime bien, que j'ai pratiquée pour la guérison de mon cancer, pour ce cancer que je n'ai plus, je précise, je ne veux pas m'approprier ce cancer. C'est vraiment pour moi être consciente de mes pensées, déjà. Pour moi, les émotions sont la conséquence de nos pensées. Donc, si je pense je suis nulle, le monde est pourri et je ne vais pas y arriver, le processus pranique, la nourriture pranique, c'est pas pour moi. C'est clair que c'est ici dans mon mental et qu'ici, au niveau émotionnel, ça va amener la culpabilité, la peur, la tristesse, voire la colère. Qu'est-ce que ça va amener aussi? Dans mon corps, ça va amener des douleurs, des malaises dans mon corps. C'est automatique. Les pensées vont amener des émotions et des réactions physiques d'une manière automatique. Et des attitudes de repli dans la vie ou d'agressivité ou de non-action. De non-action juste. Et c'est là où on va aller dans les compensations. Et notamment alimentaires, qui nous éloignent de cette nourriture la plus naturelle qui soit, qui est le prana. Et donc, pour moi, le point de pouvoir, c'est prendre conscience de nos pensées. À l'instant, est-ce que vous êtes conscient, est-ce que tu es conscient de la pensée qui te traverse? Vous êtes en train de m'écouter, certes, mais je suis consciente qu'il y a aussi d'autres pensées qui passent. Accroche cette pensée et vois si elle t'amène à créer des meilleures relations avec toi-même et les autres. Si elle t'amène à être avec des émotions apaisées, joyeuses, ou au contraire de la colère, de la tristesse, de la haine, de la culpabilité. Si tel est le cas, ton point de pouvoir, c'est transformer la pensée. Parce que nos pensées ne nous appartiennent pas à 98%, voire 99%. Nos pensées ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent à cet égrégore familial, sociétal,
de notre histoire personnelle aussi, mais qui dépend de cette réalité collective. Donc stop, on fait un stop. Qu'est-ce que je pense là? Et si cette pensée est comme celle que je disais tout à l'heure, eh bien, je choisis en conscience de transformer ma pensée. Par exemple, je fais toujours au mieux de mes capacités. J'aime qui je suis. Un être en chemin d'évolution et de conscience. Je choisis mes relations, mes activités et j'ai confiance en la vie, quoi qu'il se passe. J'ai confiance en mes capacités. Bon, voilà, je pourrais en trouver d'autres, mais c'est vraiment important de faire un petit listing de tout cela pour, lorsque nos démons intérieurs reviennent, hop, pouvoir transformer à nouveau. Et qu'est-ce qui se passe quand je suis dans ces pensées-là? Eh bien, dans mon cœur, pensée ici, dans mon cœur, dans mon émotionnel, c'est apaisé, c'est joyeux, c'est détendu. Il y a de la confiance. Même si je ne suis pas arrivée encore à ce que je souhaiterais. Et surtout, ne pas se mettre de pression. Ce que tu es aujourd'hui, c'est parfait. Même si tu as envie d'aller plus loin, mais c'est déjà parfait. Donc, il y a juste la croyance à changer qui amène une émotion plus apaisée. Donc, dans le corps, c'est beaucoup plus fluide. C'est automatique. Ça, on n'a même pas à le changer. C'est automatique à partir de la pensée qui transforme l'émotion, qui transforme le corps. Et au niveau action, ben, ça va apporter des actions plus légères. Ah, ben voilà, je me sens légère et je pourrais me nourrir de prana. Mais oui, c'est possible. Mais j'ai pas besoin de ce morceau de pain et de ce morceau de chocolat. Qu'est-ce qui m'apporte? Bah, rien de plus. Bah non. Et je vais méditer. Et je vais aller dans la nature. Et je vais chanter. Et je vais courir. Et je vais me coucher au sol. Et je vais faire sun gazing, par exemple. Et je vais lire des lectures qui vont me nourrir le corps et l'esprit. Des musiques, des films qui vont me nourrir ainsi. Et pas l'inverse, qui va me mener du stress, de la peur. Qu'est-ce que je choisis pour me nourrir? Et mes émotions vont s'apaiser. Après, il y a plein de techniques de gestion émotionnelle. Et souvent, on dit accueille tes émotions. Accueille. Moi, je ne suis pas trop pour l'accueil, à vrai dire. On peut les accueillir un moment, mais c'est bon. À force d'accueillir, on nage dedans. Je ne suis pas tellement pour ça. Mais pour prendre conscience qu'on peut les transmuter. C'est notre regard sur le monde qui va faire que mes pensées vont avoir une couleur ou une autre et amener une émotion avec une couleur ou une autre. Voilà ce que je pourrais dire s'il y a peut-être d'autres questions. Est-ce que j'ai répondu à la question? Voilà. En tout cas, merci pour cette question qui était très intéressante et qui pourra parler à un certain nombre de personnes aussi, je pense. Yes, thank you so much, Nellie. It was a beautiful answer. Another listener here wants to know, it's because you've hinted at some aspects of interacting with a medical condition and healing through this path. Someone wants to know if it's possible that you could fall into anorexia on a pranic path. What is your comments on that? Ça, c'est le sujet, je l'ai abordé l'année dernière à ma conférence de l'année dernière, justement. La boulimie, l'anorexie et le prana. C'est vrai que c'est comment dire, ce sont des choses qu'on peut rencontrer sur ce chemin. Et je rencontre beaucoup de personnes
qui sont passés par des troubles alimentaires dans leur enfance, leur adolescence ou leur état adulte avant d'arriver au prana. Alors moi, je mettrais plusieurs explications à ça. Oui, enfin d'abord, je dirais oui, le processus, la nourriture pranique peut cacher une anorexie. Tout dépend de l'intention. Allez voir à l'intérieur de vous quelle est votre intention. Est-ce que c'est une intention de contrôle du corps en disant je vais y arriver, je veux être pranique et je le veux parce que je veux que mon corps soit comme ça ou que mon esprit soit comme ça. Ça, on peut penser là que c'est une approche plus anorexique que l'on va cacher derrière une appellation de prana. Et d'un autre côté, ce que je vois, c'est que il y a des personnes qui étaient naturellement praniques et sur lesquelles on a mis une étiquette d'anorexique et qui n'est pas anorexique. Parce qu'une aspiration à une autre nourriture, à une autre conscience, à une recherche d'absolu. Et que c'est déjà une conscience pranique, mais que dans cette réalité, on appelle anorexie. Ce qui va permettre aussi de faire la différence, c'est que la personne anorexique va continuer à maigrir, alors que la personne pranique va stabiliser son poids, voire va reprendre du poids. Et ce ne sera pas un problème pour la personne. Alors que la personne anorexique va se faire un souci avec sa reprise de poids, va vouloir encore aller plus loin et encore plus loin et être complètement cachectique, c'est-à-dire très maigre. C'est pour moi toujours une question de conscience. Posons-nous la question, qu'est-ce qui fait que je vais sur ce chemin-là? Est-ce que c'est un contrôle sur mon corps et ma nourriture? Ou est-ce que c'est un élan du cœur qui me dit, mais tu peux te nourrir autrement et c'est naturel? Le prana est la nourriture la plus naturelle qui soit. Et je sais que dans l'air, il y a 80% ou 75% d'azote et que l'azote est transformé par mon corps en protéines. Voilà, je sais ça et je peux avancer en confiance et en joie. Souvent, les anorexiques ne sont pas très joyeux. Et j'ai entendu aussi récemment des gens me dire « Ah, mais toi, tu es joyeuse. Beaucoup de praniques ne sont pas joyeux. » Ah, peut-être que c'est peut-être que c'est un signe aussi. La vie, elle nous veut joyeuses et nous pouvons être joyeux dans cette vie. Si nous ne le sommes pas, c'est qu'il y a un petit bug quelque part. Voilà ce que je dirais rapidement en tout cas. Merci. Thank you so much for that beautiful answer, Nelly. S'il y a une autre question, je veux bien. Okay. So, Nelly, we have another question from online. Oui. What do you feel is it possible to completely heal from diseases using a pranic path with no medical treatments? What is your comment on that? Aïe, aïe, aïe. Dans ma conscience, dans mon expérience, je dis oui. Mais je dis oui entre nous. Je ne vais pas aller le dire devant les médecins. C'est mon expérience. D'accord? Sinon, je vais me mettre en difficulté. Et justement, sur ma chaîne YouTube, on peut voir des témoignages par rapport à ça. Nous sommes des êtres extraordinaires, capables d'infinies capacités. Et je l'ai expérimenté dans mon corps pour témoigner que c'est possible. Et la maladie, elle arrive quand nous sommes dans des difficultés justement de pensée, d'émotion,
et de choix de vie qui ne correspondent pas à qui nous sommes. Et si nous inversons ce processus, je ne dis pas que ça se fera à tous les coups, mais nous avons de grandes chances que le corps se guérisse tout seul, parce que nous aurons inversé ce processus de mortifère. En ce qui me concerne, j'avais envie de mourir avant d'être avec ce cancer. Et de me, de me projeter différemment dans la vie et d'avoir envie de vivre parce que mes buts de vie étaient devenus importants pour ma vie et pour moi, ça aide, évidemment. Les cellules entendent ces messages. Nos cellules entendent nos messages négatifs comme nos messages lumineux. Donc, c'est tout un travail de conscience à mettre en place pour inverser ce processus mortifère de maladie et de mort. Voilà ce que je pourrais dire rapidement. Confiance, espoir et engagement à la guérison et à la santé. Thank you for this beautiful answer, Nelly. Do we have time for one more question, I think? Someone is curious about learning more how you create proteins in the body just through breath. Que j'en dise davantage sur le fait que les protéines sont transformées, que l'azote, je ne peux pas en dire davantage parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai découvert moi-même. C'est, comment il s'appelle cet homme, Jacques Antonin, dans sa vidéo Nourriture de l'âme, qui nous dit qu'effectivement, que dans l'air, dans l'air, il y a de l'azote, et que cet azote est transformable par notre corps en protéines. 75, 80, en fait, c'est 78% d'azote dans l'air. Et si nous nous considérons comme des plantes, je dirais, c'est ce qui fait que. Parce que qu'est-ce qu'on met sur la pelouse pour qu'elle soit bien verte et qu'elle pousse bien l'herbe? C'est de l'azote. Donc, si nous nous considérons comme des belles plantes, que nous sommes d'ailleurs, ben oui, nous avons cette capacité de transmuter que nous avons perdue parce que nous avons acheté les mensonges de cette réalité, de cette société, où il nous a été dit de ne surtout pas être autonome pour nous nourrir, pour nous soigner, pour tout, alors que nous sommes une machine extraordinaire, capable d'infinies capacités. Alors, désolée si je ne réponds pas plus précisément à ce processus-là, ce mécanisme. Je ne suis pas chimiste et ni physicienne, donc voilà, je ne peux pas aller plus loin. Mais en tout cas, moi, de manière intuitive et expérientielle, dans mon expérimentation, eh bien, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, de savoir cela et de m'y référer. Wonderful. Thank you so much, Nelly. I think we may have just lost the connection with Nelly. We're about to wrap up, but we wanted to wrap up with her with us. Thank you, everyone, for joining us for our first speaker today, day 10 at the World Pranic Festival. She is again Nelly. Me voici, me revoilà. Wonderful. We just wanted to say goodbye to you and thank you so much for your beautiful presentation. There's many of us here gathered at the Eden Pranic Center who are full of gratitude, smiling back at you, and online as well. Many comments
saying that it was a beautiful presentation, and thank you so much, Nelly, for joining us here, World Pranic Festival. Merci à vous, merci à Nicolas, merci à ce magnifique festival de pouvoir faire circuler la vie, surtout, avec la joie. Et là, c'est la nourriture la plus belle qui soit. Merci à tous. À bientôt d'une manière ou d'une autre. Ciao, ciao.